Mes chers amis, bonjour, Sandra Dania, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve à l'occasion de votre guidance pour cette semaine. Bon, j'espère que vous avez passé une bonne semaine. Donc, on va regarder ensemble ce qui vous attend, toujours dans les mécanismes amoureux, essentiellement. Mais attention, les mécanismes amoureux, si vous êtes seul, vous pouvez très bien regarder cette vidéo et vous l'approprier par rapport à vos mécanismes et à votre façon, je vais essayer de bien de me replacer, à votre champ personnel, d'accord? Donc les mécanismes amoureux, ben, oui, c'est l'amour du soi aussi, c'est tout ça les mécanismes amoureux, hein, c'est pas que avec quelqu'un d'autre foncièrement, ok? À vous de voir comment ça résonne et on va commencer. Allez, c'est parti, quels sont les messages pour cette semaine? N'oubliez pas que vous avez tous les liens en dessous de cette vidéo. Si vous souhaitez une consultation, bon, j'ai fait un petit effort. Je vais être honnête parce que je sais que c'est l'inflation, c'est pas simple pour tout le monde, donc j'ai un peu baissé les tarifs. Voilà, après je peux pas faire plus de plus. Hein. Je suis comme tout le monde, je paye des charges, je paye l'URSSAF, et je suis aussi impactée par l'inflation. Hein, on roule pas sur l'or, voilà. Donc n'hésitez pas. Ouf, ça va bouger. Ça commence fort. N'hésitez pas, vous avez tous les liens en dessous de cette vidéo, d'autres liens aussi, des playlists si vous voulez aller voir les vidéos. Et autre chose, je vous montre le petit papier, il est sous mes yeux. Dédicace, reconnexion de mon livre, dont je vais vous donner un message, comme toujours. Donc dédicace de reconnexion le samedi 15 avril à la FNAC de Rochefort-sur-Mer, en Charente-Maritime. Comme c'est les vacances, j'espère que je pourrai vous y croiser, donc n'hésitez pas. Samedi 15 avril, de 14h30 à 18h. Ok, j'effectue déjà le tirage, comme ça je m'imprègne, et je vous donne la petite phrase de reconnexion en passant. Eh bien, dites donc, je ne sais pas ce que vous êtes en train de traduire, mais je peux vous dire que ça se désenchaîne et qu'il y a du changement. Bon, je ne vais pas aller trop loin. Oh là là, ça saute de pas. Oh là là, mais qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe? Waouh! Ah, ça y est, on a encore un tirage de grand malade. Bah, moi, je suis toujours contente quand il y a des tirages de grand malade. Alors, oh là là, j'arrive. Ah oui, dis donc, ça désincruste. Hein. On va au fond de la gamelle, là. Hein. Oh, oh. Ouais, on va au fond de la gamelle, les amis. Bon, super. Et puis, ben, on touche l'amour. Allez, petite phrase de reconnexion. Mon livre, vous avez aussi le lien en dessous de la vidéo si vous souhaitez vous le procurer dans les librairies indépendantes, les centres culturels en ligne. France, Suisse, Belgique, Luxembourg, Canada. Voilà. Reconnexion. Alors, qu'est-ce qu'on a à nous dire pour cette semaine? Qu'est-ce que c'est? C'est beau. Cette semaine, on nous dit... Ah ouais, c'est... tu ne peux prétendre à élever la vibration, ni même à transmettre sans que cela passe par ta propre évolution. Je répète, tu ne peux prétendre à élever la vibration, donc de ta vie, hein, ni même à transmettre sans que cela passe par ta propre évolution. Je continue, il y a une petite phrase en dessous qui dit « Sois humble et apprends ». Ça, c'est la vie. Reconnexion. Message canalisé, message de l'univers pour faire vibrer votre âme. Cette semaine, mes amis, nous sommes à un carrefour. Le carrefour de quoi? Carrefour, effectivement, qui nous déstabilise. Pourquoi ça nous déstabilise? On va voir tout ça. Ça nous déstabilise parce que, a priori, ça nous demande de sortir de notre zone de confort. Alors, c'est une situation, bien évidemment, je reprends, mécanisme amoureux ou personnel, c'est une situation qui nous amène à sortir de notre zone de confort. J'entends renverser, revoir son comportement ou revoir peut-être un schéma. Alors, est-ce que c'est lié à l'amour pur? Est-ce que c'est lié à une configuration? Attention, Pluton est rentré dans le signe du Verseau, ça y est, ça va commencer à un petit peu bousculer, hein, tout ce qui est pareil gothique, faux semblant, croyances erronées, tout ça, ça va exploser sur les 20 ans à venir, on le sait. Donc, si ça commence maintenant, bah, j'ai envie de vous dire, pas de panique, quelque part, c'est plutôt sain, ok? Donc là, on se déménage, on emménage, comme dirait Aruna, je vous ai mis le lien en dessous de la première vidéo, la dernière vidéo, je vous mettrai le lien, on emménage. Alors, je vais reprendre cet exemple parce que je le trouve tellement, mais tellement intéressant. On sait déjà déménager. C'est ce qu'explique Aruna dans sa vidéo. Elle dit, mais vous vous êtes déjà déménagé. Vous avez déjà enlevé les meubles, fait le tri, épuré, tout ça. Donc maintenant, qu'est-ce que vous avez envie de mettre? Quelle est la consistance que vous avez envie d'offrir à votre vie?
Bon, bien évidemment, on sait bien que ça passe par la voie de l'amour du soi, l'amour des autres, l'amour inconditionnel. Ok, on ne vit pas de prana et d'eau fraîche, hein, oui, même si on y tendrait et qu'on aimerait y croire. Non, voilà, nous sommes des êtres incarnés. Mais à travers ça, c'est qu'est-ce que je dois peut-être finir de déménager pour emménager dans ce nouveau moi, cette nouvelle perspective, et par rapport au fait que de toute façon, ça m'appelle et ça me demande d'emprunter une autre direction. Bon, là c'est flagrant, ok. Donc il faut, mais c'est toujours, hein, je le redis, c'est pas un il faut imposant, c'est un il faut vital, un il faut d'ouverture. Il est nécessaire, on va le dire plutôt comme ça, de revoir nos comportements, peut-être de revoir aussi notre vision de l'amour, notre vision de l'amour du soi, notre vision sur nous-mêmes, notre vision de la vie, peu importe où vous en êtes, peu importe ce que vous traversez. Mais ce que l'on sait, c'est que là, d'une part, ça va vous permettre de vous désenchaîner, donc c'est quand même pas rien, et de vous annoncer au propre de la vie. Je vous fais ça parce que c'est tellement joli. Donc, s'annoncer au propre de la vie, c'est apprendre déjà à choisir, c'est apprendre à se connaître soi, c'est ce que j'entends, je vous donne ce que j'entends en direct. Et c'est apprendre, oui, à se choisir, à revenir déjà à notre part, je dirais, entière et absolue, pour pouvoir ensuite le manifester, le partager avec l'autre. Ok. Donc là, moi, j'ai vraiment l'impression que cette semaine, ça va parler à des personnes, une fois de plus, un mécanisme amoureux ou affectif sur le soi. Ça va parler à des personnes qui sont vraiment dans la prise de conscience, qui sont dans des prises de conscience très intenses, très profondes, des élévations de conscience qui vous amènent à l'avènement de dire je vais rayonner dans qui je suis vraiment. Et je vais donner d'ailleurs un très bon exemple, et je remercie cette personne qui, de son prénom, s'appelle Célia, qui a laissé un dernier commentaire sur la dernière vidéo, pardon, plutôt mieux dans ce sens-là. Et Célia dit, elle raconte, je vous invite à aller voir dans les commentaires, c'est vraiment touchant et très intéressant. Elle dit, eh bien voilà, ce matin j'ai décidé de déposer madame. J'avais cette part égotique qui m'appelait et qui souhaitait me retenir comme ça. Et puis non. Et puis non. Et puis elle explique dans la vidéo, dans son commentaire, que ma vidéo, elle tombe là. Quelque part, elle ne sait pas trop pourquoi c'est arrivé à ce moment-là, mais c'est comme si ma vidéo, le message que je transmettais à travers cette vidéo, et donc elle dit, ben voilà, cette vidéo, elle m'a fait comprendre que là, mes doutes, il fallait que je les soulève et que j'avais fait le bon choix. Et ben c'est exactement ça, se déménager sans ménager, c'est avoir l'audace, oser se manifester dans ce qui nous appelle vraiment. Et ce qui nous appelle, c'est pas nos peurs, c'est pas nos blocages, les amis. C'est pas nos souffrances, c'est pas une fois de plus tout ce que la matrice veut nous donner comme idée, comme fausse croyance. C'est qu'est-ce qui vibre en moi, qu'est-ce qui m'appelle, qu'est-ce qui m'anime, qu'est-ce qui vibre en moi. Et vous savez bien que ce qui va vibrer en vous, au premier lieu, c'est l'amour. Que vous soyez seul ou accompagné, c'est l'amour qui vibre en nous. C'est le b.a.-ba, l'amour, c'est la base. Donc ici, c'est vraiment de se désenchaîner, c'est important. Je sors de ma zone de confort pour me désenchaîner de ça. C'est-à-dire d'aller dans le sens de ce qui m'anime, ce qui me fait vibrer, ce qui vibre en moi. Et donc, oui, bien sûr, ça fait peur. Et sortir d'une zone de confort, elle est où? Elle est là. Sortir de la zone de confort, ça déséquilibre. Ben oui, c'est des nouveaux repères, on ne sait pas où on va. Mais si on ne tente pas, on fait quoi? On porte les regrets toute notre vie? Ah ouais, c'est important. Parce qu'en plus, même si on nous dit, ok, ça va peut-être te déstabiliser un petit peu et on ne vous demande pas de tout revoir, bien que, pourquoi pas, il n'y a pas d'âge, il n'y a pas de situation. Oui, une fois de plus, on ne fait pas les choses n'importe comment. Je ne vous dis pas, lâchez tout, envolez-vous et faites n'importe quoi. C'est pas ce qu'on est en train de dire là. On est en train de dire, fais un pas. Il y en aura un deuxième, puis un troisième. Et puis tu vas voir que ça, ben, tu vas finir comme ça. Et ça, c'est l'envol. Regardez cette carte comme elle est, je sais pas, je vais vous la mettre comme ça. Ça, c'est l'envolée. C'est la carte qui nous dit, va vers la voie du cœur. Désincruste ce qui ne convient pas pour accéder à ça. Lâche ce qui t'emmure, lâche ce qui te déstabilise, lâche ça. Arrête avec tout ça. C'est des fausses croyances, c'est ton ancien moi. Viens dans ton nouveau moi et emménage-toi dans ton nouveau moi. Annonce-toi comme ce que tu désires et prends ton envol. Voilà,
C'est ça, cette semaine. C'est beau. J'adore. Allez, on continue. Oui, bien sûr, il va falloir faire écrouler nos croyances, nos petites idées, sortir de la zone de confort. Vous savez, ce qui n'est pas confort pour vous ne l'est pas pour moi. Ce qui ne l'est pas pour moi ne l'est pas pour mon voisin. Mais vous voyez ce que je veux dire? C'est se placer dans la dimension de l'absolu. Je suis là, c'est quoi l'absolu? On y va. Je suis venue m'incarner sur cette terre en tant qu'être. Vous l'appelez comme vous voulez, moi je vais l'appeler divin. Je suis un être divin venu en exploration dans cette incarnation. Ok. Donc à partir de là, qu'est-ce que j'ai à perdre? Ben, tout si je fais rien. Ça c'est sûr que si je ne change pas ça, et si j'ose pas emprunter ça, et que je reste toujours dans ma petite zone de confort, ben, je vais finir comme ça. Voilà. Vous voyez, c'est figé. Regardez bien cette carte. Et en plus, il y a 2 individus sur cette carte. Donc, c'est intéressant parce qu'elle est tombée juste avant l'amour. Donc, est-ce que, puisqu'on est bien sur les mécanismes de l'amour, est-ce que cette semaine, on ne vous dit pas, ok, ouvre ton cœur, ose te déstabiliser, ok, je souris parce que, voilà, je le ressens, et donc, ose te déstabiliser pour pouvoir manifester, d'une part, ce que tu mérites dans ta dimension divine, et d'autre part, ce que tu es venu incarner. Et ose parce que en osant déstabiliser, te désenchaîner, hein, n'oublions pas mes amis, c'est important, te désenchaîner de ce qui te pollue ou de ce qui ne te convient plus aujourd'hui. Peut-être que c'est bien, les schémas nous conviennent un certain temps et puis la vie est un mouvement et on évolue avec elle. Donc si on ne peut pas dire à la vie, ben vas-y change et puis moi je fais rien. Ben non, ça c'est pas possible. On peut, mais on va pas évoluer beaucoup. Et donc là c'est de dire, mais en faisant cet acte-là, et oui, bien évidemment, en sortant de ta zone de confort, tu vas peut-être sortir de tes blessures et de tes peurs. À mon avis, c'est ça l'histoire cette semaine. Et donc, tu vas pouvoir réactiver ce cœur. Regardez ce Cupidon, il attend qu'une chose, c'est de pouvoir être. Ok, c'est important. Ben voilà, ben bien sûr, le tableau blanc, on écrit la nouvelle histoire. On écrit la nouvelle histoire et on prend un nouveau voyage. Ça va tanguer un petit peu, on ne sait pas les repères. On a aimé il y a 15 ans, entre-temps on a eu des événements et puis on se retrouve à aimer de nouveau avec un nouveau nouveau moi. Et ben voilà, nouveau nous, nouveau moi, ça donne nouveau noir. Ok, c'est la Sandra Dania, quoi. Bon bref. Et donc là-dessus, c'est de se dire, pour revenir à la consistance et du sérieux, c'est de se dire qu'on ne peut pas prétendre à... J'écoute en même temps. C'est ça. On ne peut pas prétendre à la voie du renouveau en composant avec de l'ancien. Ça, c'est pas possible. Alors on va bidouiller, on va mettre des trucs. Voilà ce que je vais vous dire. Ok, je l'ai. La vie, on a un sac. On vient au monde, on a un sac. Et le sac, c'est cette carte-ci. Bon, là, je l'ai placé sur autre chose, sur d'autres cartes, et je vous expliquerai après pourquoi. Ça, c'est notre sac. Qu'est-ce que je vais mettre là-dedans? Je me frotte la tête. Qu'est-ce que je vais mettre? Je ne sais pas. Vous saviez, vous, à la naissance, que vous alliez vivre? Non. Et vous savez, à chaque fois qu'on démarre un premier de l'an, ce que vous allez vivre? Non. Ok. C'est l'aventure, c'est la vie, c'est l'exploration. Ok. Donc, j'ai un sac et je le remplis. Toute ma vie, je remplis ce sac. Alors, dans le sac, il y a quoi? Ben, il y a des déchets, il y a des choses super, il y a des souvenirs, et puis il y a les émotions, et puis il y a tout ça. Jusqu'au jour où, quand on arrive souvent à la deuxième partie de notre vie, on ne sait pas quand est-ce qu'elle commence, cette deuxième partie. Pour certains, elle va commencer à 25 ans. Pour d'autres, ça va être à 40. Pour d'autres, ça va être à 35. C'est comme ça. C'est aléatoire. C'est la roulette russe, comme on dit. Mais ce qu'on sait, c'est que quand on arrive à cette deuxième partie de vie, et plus on avance vers cette deuxième partie de vie, plus on comprend le sens du voyage, et plus on comprend le sens du voyage, plus c'est ça qui devient lourd. Et donc, on a des solutions, c'est le choix. La solution, c'est ça. Vous voyez la cohérence à chaque fois. La solution, c'est bon, mais à chaque instant, il y a des cycles. Quelle voie je vais emprunter? Où est-ce que je vais? Je ne sais pas. Mais par contre, ce que je sais, c'est que je ne peux pas continuer en gardant ce sac alourdi. Ça va être compliqué. Alors, je dois l'alléger. Parce que je sais que si je ne l'allège pas, je ne vais pas pouvoir...
évoluer sereinement. Et à partir, hop là, oh là là, ça veut ou pas? Waouh! Waouh! Ah, c'est superbe. Et à partir de là, donc qu'est-ce qui se passe? Ben, il se passe que quand j'ouvre le sac et que je fais le tri, quand j'arrive vers cette deuxième partie de vie, ben, je m'aperçois qu'il y a un cumul de choses dont je ne me servirai plus du tout parce que d'une part c'est rouillé, d'autre part c'est devenu plus du tout en adéquation et aligné avec qui je suis devenue et puis aussi avec qui j'ai envie de devenir et comment j'ai envie de manifester ma vie. Donc, emménagez-vous, la consistance que je mets sur mon chemin, en termes d'émotion, en termes de savoir, en termes de progression, en termes de challenge, peu importe le domaine. Et donc, plus je m'allège, et plus la beauté de la vie se manifeste. C'est ça. La beauté de la vie se manifeste. Et donc, à partir de là, je vous assure que ce n'est pas de la pub, hein. Je me reconnecte. Je suis dans mon état de reconnexion entre l'être, c'est comme ça que je le perçois, hein, c'est un oracle intuitif, entre l'être et l'âme. Et si tu te réunifies à ce niveau-là, qu'est-ce qui se passe? Tu t'alignes. D'accord? C'est l'alignement juste. Et donc, automatiquement, s'ouvrent des portes. Automatiquement. Tu vas, par ton énergie, ta vibration, incarner ta part dimensionnée de plus en plus dans cette vie. Donc, tu vas sortir de plus en plus de la matrice. Pour certaines et certains, je connais un peu, comme on dit, ma niche d'abonnés. Donc, vous comprendrez aisément parce que vous êtes très, très nombreuses et non pas à faire un travail sur vous. Et à être en âge aussi de cette maturité. Et donc, indéniablement, tu vas, de toi-même, sans t'en apercevoir, permettre cette situation. Et donc de défiger celle-ci au profit de l'amour. C'est fort, hein? Bon, ok. J'ai envie d'aller chercher quelque chose. On va continuer, mais avant ça, on va regarder avec le millénium ce qui bloque aujourd'hui. Ça va vous aider, d'accord? On va regarder ce qui bloque aujourd'hui. Qu'est-ce qui bloque? Parce qu'on sent quand même que ça tangue, ici, d'aller dans la traversée, d'atteindre ce choix pour nous permettre de sortir de notre zone de confort. Donc, on va aller regarder ce qui bloque. Alors, ce qui bloque en premier lieu, c'est tout ce qui a été trahison et mensonge. Bien sûr, ça laisse des stigmates, hein, mes amis. On est d'accord? Voilà. Ben oui. Voilà. Trahison et mensonge, d'accord? Du prix. En tant qu'exemple. Donc, j'ai souffert, j'ai eu peur et je me suis remise dans ma coquille. Ben oui, c'est la protection, c'est normal. C'est normal. Toute personne en souffrance va se protéger. L'ego, d'ailleurs, sert à ça. Et ça a généré quoi? Du temps, du vide. Beaucoup de vide, peut-être. Une sensation de ne pas être comprise ou compris, une sensation de ne pas être digne d'être aimé, ou peut-être de ne jamais attirer la personne. Et puis, d'un seul coup, il y a quelqu'un ou quelque chose qui vous réveille, qui vous appelle, et qui vous dit que c'est peut-être le moment de sortir de ça. Ok? C'est peut-être le moment de sortir de ça. Alors oui, ça va te déséquilibrer, bien sûr. Ça va te montrer aussi à quel point tu avais des chaînes, parce que peut-être que tu as pris du temps comme ça, hein, pendant des années, à pas t'apercevoir à quel point le fossé, il s'était creusé. Oui, peut-être. Effectivement, peut-être. Et en effet, on comprend bien que il va falloir écrouler des croyances, des schémas, voilà. Il va falloir, une fois de plus, se désenchaîner. Mais par contre, ce qu'on sait, c'est que là, tu as une reconnaissance qui arrive vers toi. Il y a quelqu'un qui te reconnaît. Ou une situation, peut-être, qui te permette de te reconnaître toi. De te dire, mais j'ai des valeurs ajoutées, mais je suis vraiment quelqu'un de bien. J'ai de belles valeurs, je mérite. Je mérite d'être aimé, je mérite cet amour, je mérite l'amour du moi. J'ai compris. Donc, c'est là où tout commence. Qu'est-ce qui commence à ce moment-là? Ce qui commence, c'est déjà que ça se défige automatiquement. On prend son envol. Regardez bien la cohérence du jeu. Grâce à cet envol, on peut emprunter le nouveau voyage. Dans ce nouveau voyage, automatiquement, c'est même naturel, ça va faire un tri. Elle va essayer de ne pas faire tomber ses cartes, cette fois-ci. Et quand on fait un tri,
on se sent bien, on se sent prêt tout près, et on reconnecte avec ce qui était essentiel, l'amour. Et là, c'est la beauté de toute chose vient s'incarner dans la vie, on peut écrire la nouvelle histoire, parce qu'on est reliés. Quand un message veut passer, il passe, mes amis. Mais pour ça, il faut comprendre que trahison, mensonge, duperie, blessure, souffrance, a laissé certes un grand vide, mais qu'il est temps de laisser ça dans le sac. Hein? Le fameux sac, ok? Il est temps maintenant d'abandonner ça, ok? Et on emprunte le nouveau voyage. Voilà. Allez, on continue. J'ai bien envie de prendre les réponses angéliques. J'adore ce jeu. Je remercie ma maman. C'est elle qui me l'a offert à Noël. Il est magnifique ce jeu. J'ai une maman qui est très branchée angéologie, ange. D'ailleurs, bisous maman si tu regardes la vidéo. Elle va la regarder certainement. Quelle maman ne regarde pas la vidéo de sa fille ou de son fils sur YouTube, franchement. Et cet oracle, il est extrêmement puissant. J'adore. Allez. Donc, on y va, on s'avance. Elle est là, la réponse. Et qu'est-ce qui se passe quand je m'ouvre? Et qu'est-ce qui se passe quand je lâche? Et qu'est-ce qui se passe quand j'y crois? Et qu'est-ce qui se passe quand je manifeste cet alignement? De grands changements arrivent. De grands changements arrivent. Et c'est un grand oui. C'est superbe. Avance en confiance. C'est juste superbe. Et elle est encore une. Hop, je l'ai choisie comme ça. Hein. Parce que la situation va s'améliorer. Ok. Ça y est, l'oracle est prêt. Ouverture des précommandes fin de mois. Je vais essayer de le faire fin de mois. Avant Mercure rétrograde ou au mois de mai. Alors mes amis, je tiens à vous expliquer quelque chose. C'est important avant de finir. Et je vous demande de bien écouter s'il vous plaît. Je voulais faire un crowdfunding parce que j'ai investi dans beaucoup de choses cette année, depuis 2 ans. Et j'ai pas les moyens. Voilà, j'ai pas les moyens de faire un stock. Donc, je vais le mettre en précommande, d'accord? J'ai pas le temps de faire du crowdfunding. Je suis sur d'autres projets, je suis sur d'autres choses. Donc, n'hésitez pas à passer vos précommandes parce qu'il y aura à peu près entre 15 jours et 3 semaines d'attente entre l'aboutissement des précommandes. Je vais laisser à peu près 10-12 jours de précommande. Je pense que je vais lancer avant Mercure rétrograde, vers le 20-21 avril. Je vous présenterai Anaya, puisque l'oracle s'appelle Anaya. Je peux en parler, j'ai déposé, le copyright, donc c'est bon. Et je vous présenterai donc Anaya. Vous irez voir A-N-A-Y-A. Vous saurez ce que ça veut dire, Anaya. C'est un nom qui m'a été transmis. Et à partir de là, 3 semaines après, je passerai les commandes. Et vous aurez les oracles d'envoyer. Je passerai, je pense, je vais voir par quelle plateforme, je ne sais pas encore. Il y aura des frais, bien évidemment, d'expédition en complément du tarif. Et je vais en faire en sorte que le tarif soit en dessous de 30 €. Voilà, je fais tout pour m'organiser, mais c'est pas simple, ok? Et comme je ne veux pas lancer des appels aux dons, parce que vous faites ce que vous voulez, mais je trouve que, voilà, les dons, ça doit venir naturellement, on n'a pas besoin de... Allez, c'est parti. Mais bon, on ne peut pas être partout et l'année n'a pas été simple. Comme vous le savez aussi. C'est pas grave, il sort, il est là. Alors, Anaya nous dit, soit dans un état de gratitude. Je peux pas vous montrer le visu du premier oracle, c'est pas le final. Hein. On nous dit, soit dans un état de gratitude et le courage de persévérer. Donc la gratitude, parce que c'est ici que la chance elle veille, c'est dans la gratitude. Et à chaque instant que vous vous connectez à l'état de gratitude, eh bien c'est la magie de la co-création qui se manifeste. Ne l'oubliez pas ça. Moi je peux pas m'endormir le soir sans être en gratitude sur la journée que j'ai passée. C'est hyper important. Et puis le courage, parce que à travers le courage, il y a tout état de renaissance, mes amis. C'est comme ça que ça se passe la vie. C'est une renaissance permanente et elle devient ce qu'on a envie aussi d'en produire par rapport à ce qu'on lui offre. C'est pour ça que quand on vous dit emménagez-vous, c'est super important. Bien sûr, elle a oublié son petit oracle. Allez, on finit avec le petit oracle des anges et ce sera terminé. 28 minutes, bon, de toute façon, avec le montage.
Il y a un sacré message hein, cette semaine. Hein. Ton destin est de prospérer, de briller, de transformer son cours en un avenir radieux. C'est beau. C'est magnifique. Et c'est un grand oui. Voilà. Allez, je vous laisse. Je vous embrasse bien fort. Je vous souhaite une très belle semaine. On est de plus en plus nombreux et nombreux. Merci, merci, merci. De tout mon cœur, merci. Merci d'être là. Merci pour votre confiance. Merci pour vos mots. Merci pour vos encouragements. Et puis surtout, surtout, merci pour votre amour. Voilà, c'est de l'amour tout ça. Donc, merci. Je vous embrasse. Prenez soin de vous. À très bientôt.